Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une technologie de Google assez révolutionnaire qui s'appelle Muvera. Et surtout, on va voir ce que ça change concrètement pour les commerçants, pour les artisans locaux. C'est une avancée qui est en train de redéfinir la manière dont les clients nous trouvent en ligne. Allez, on plonge dedans. On va commencer par une situation très concrète. Imaginez cette recherche. C'est précis, c'est urgent et ça contient tout un tas de conditions. C'est exactement le type de requête complexe qui peut vite devenir un vrai casse-tête. Et ça illustre parfaitement le problème que Google cherche à résoudre. Ce qui est certain, c'est que nos recherches sur Internet sont devenues beaucoup plus sophistiquées. On ne tape plus juste plombier. Non, on cherche un plombier avec des conditions très spécifiques, un lieu, un moment, un besoin précis. Et les anciens systèmes, ils ont un peu de mal à gérer toute cette complexité. Et toute cette complexité, ça crée ce qu'on peut appeler du bruit, c'est-à-dire une avalanche de résultats qui ne sont pas toujours pertinents. Le professionnel idéal, lui, il est souvent perdu au milieu de tout ça, noyé parmi d'autres qui sont moins adaptés. C'est frustrant pour le client et c'est une vraie opportunité manquée pour l'entreprise. Et c'est justement là que Muvera entre en jeu. C'est une technologie qui nous vient des équipes de Google Research et elle est conçue spécifiquement pour ça, pour comprendre et traiter ces demandes complexes, avec une rapidité et une précision assez redoutables. Pour que ce soit simple à comprendre, on peut utiliser une analogie. Imaginez que toutes les informations en ligne d'une entreprise, c'est comme un gros dossier en vrac. C'est confus, c'est long à analyser. Muvera, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il transforme ce gros dossier en un résumé d'une seule page, clair, net et hyper facile à comparer. Bon, le nom technique derrière cette petite magie, c'est le FDE, pour encodage à dimension fixe. Sans trop entrer dans le jargon, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est ce processus de compression intelligente qui rend le système si rapide et si efficace pour comparer toutes les offres. Allez, passons maintenant du concept à la pratique. Voyons un peu comment cette logique s'applique à des recherches qu'on pourrait tous faire au quotidien. Reprenons notre premier exemple, la fameuse recherche du plombier. C'est une requête typique pour un service local urgent, et ça met vraiment à l'épreuve la capacité d'un moteur de recherche à bien comprendre une situation. La grosse différence, c'est que Muvera ne voit pas juste une suite de mots-clés. Non, il comprend 4 conditions bien distinctes. Le métier, le besoin, l'endroit et le moment. Et il va traiter ces 4 couches d'informations en même temps pour trouver la correspondance parfaite. Prenons un deuxième exemple, cette fois pour un commerce. La recherche est tout aussi précise, mais elle concerne un produit, ce qui va rajouter encore d'autres types de complexité. Et là encore, on voit toute la puissance du système. On a 5 critères. Le produit, la clientèle cible, une caractéristique hyper importante, une contrainte de prix et bien sûr la ville. Muvera, il est capable de jongler avec toutes ces spécificités pour dénicher la boutique idéale. Donc le point crucial, c'est que Muvera, il agit vraiment comme un agent de mise en relation ultra performant. Il fait le tri, il élimine le bruit pour connecter un besoin très spécifique avec l'offre la plus pertinente. Et tout ça, instantanément. Bon, alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça pour son propre site web? La leçon, elle est assez simple en fait. Il faut commencer à penser comme Muvera. L'idée vraiment clé à retenir, c'est celle-là. La visibilité en ligne ne dépend plus seulement de la quantité de contenu. De plus en plus, elle va dépendre de sa clarté et de sa structure. C'est un vrai changement de paradigme. On en revient à notre analogie de tout à l'heure. Si un site web est mal organisé pour Google, c'est ce fameux dossier en vrac. C'est lent, c'est difficile à comprendre. À l'inverse, un site bien structuré, c'est déjà un résumé clair que Google peut analyser et classer bien plus facilement. Allez, passons maintenant aux choses concrètes, aux conseils pratiques. Comment est-ce qu'on peut appliquer cette logique à sa propre présence en ligne? On peut voir ça en 4 étapes fondamentales. La première, c'est d'avoir ce fameux résumé clair. Dès la page d'accueil, en 1 seconde, on doit comprendre qui est l'entreprise, ce qu'elle propose et où elle se trouve. C'est la base, c'est le titre du résumé que Google va construire. Ensuite, l'organisation en sections bien séparées, c'est crucial. Chaque service, chaque type de client, chaque zone d'intervention, tout ça devrait avoir sa propre page. C'est comme créer des chapitres bien nets dans notre dossier. Ça permet à Google de piocher une information très précise sans avoir à tout lire. Troisième point, intégrer naturellement des mots-clés locaux. Parler de sa ville, de son quartier, des communes voisines, ça ancre l'entreprise géographiquement, ça confirme sa pertinence pour une recherche du coin. Et enfin, quatrièmement, il faut structurer son site pour apporter des réponses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire anticiper les questions des clients. Une section FAQ bien faite, des témoignages qui mentionnent des problèmes spécifiques, des horaires ultra détaillés. Chaque élément devient une réponse potentielle à une recherche complexe. Et les bénéfices de cette approche, ils sont
énorme. On gagne en visibilité sur des recherches très pointues, on attire des clients beaucoup mieux qualifiés, on se démarque d'une concurrence qui n'est pas pertinente et surtout, on construit une stratégie de référencement qui est solide, qui est prête pour les évolutions futures de Google. Pour résumer, l'essentiel, c'est ça. Une structure claire permet à la bonne personne qui a un besoin précis de trouver la bonne entreprise au bon endroit et à l'instant T. Finalement, c'est ça l'objectif du SEO local. Et tout ça, ça nous amène à une question pour l'avenir. Avec des technologies comme Musvera, la tendance semble assez claire. La bataille pour l'attention va-t-elle se jouer davantage sur le volume de contenu ou sur l'intelligence de sa structure? C'est une réflexion qui est essentielle pour quiconque veut rester visible demain. Merci d'avoir suivi cette analyse.